Eh bien, Jaco vient de passer la grelinette à cet endroit ici. Et puis, c'est envahi de beaux vers de terre. Il y en a un peu partout. Voilà. Et on va voir avec lui ce qu'on va mettre ici. Bon, alors là, je vais vous montrer un petit peu les poivrons. Ah, ça va, hein. Bon, ceux-là, on les a laissés quand même. Hein. Il y en a un qui est en train de reprendre un petit peu. Et puis, on va regarder ce que Jaco est en train de faire, puisqu'il nous a préparé le terrain. Alors, les salades, hein, toujours belles. Hein. Ouais, bah là-bas, je vais mettre mes pois et... On va mettre les pois. Je vais repiquer parce que je les avais mis faire engoder. Ouais. Et je vais en semer. D'accord, ok, ça marche. Alors, on va montrer peut-être un petit peu les semis de salade qu'on avait refait. Alors, on a la gotte de l'os, on a la salade maison et on a la lilloise. Elle est super belle. Hein. C'est bon, ça l'aide bien. Ouais, elle a un petit peu de persil aussi. Bon, ça, c'est un petit peu plus long. Hein. Ouais. C'est un peu plus long. Bon, bah là, les poireaux, c'est bon aussi. Hein. Ouais, il y en a moins, je trouve. Bah oui, bizarre. Bon, et alors là, tu nous montres un peu les tomates, Jaco? Ouais. Ah, ça fait une petite semaine qu'ils sont en serre froide. Et ben ça va toujours. Ça pousse bien, dis donc. Attends, est-ce que tu peux soulever un tout petit peu le plateau? Juste qu'on voit bien. Ah, on voit bien les tiges violets. Ouais. Très belle, très très belle. Bon, mais pratiquement une bonne... Oh, oui, bon, il en manque un petit peu, hein, la Ouais. cœur de bœuf Albenga. Sinon, le reste, ça a l'air d'aller. La brandywine apricot, il en manque une aussi. Bon, bah après, hein, voilà. Ouais, voilà. Ça ira. Ça ira, ça ira. Le principal, c'est d'avoir déjà un pied pour nous. Ensuite... Mais c'est à dos de la condensation. Ah. Vous allez me dire... on met une cloche comme ça dessus, est-ce qu'on va pas avoir le mildiou? Bah non. Non, vous ne donnerez pas le mildiou en mettant une cloche dessus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les températures requises pour le mildiou. Pour le mildiou, il faut de la grosse chaleur, une chaleur humide. C'est ce qui déclenche le mildiou. Là, il fait frais. Et on ne doit pas dépasser les 14-15 degrés là, en ce moment. Parce qu'on le laisse comme ça, je vous garantis que dans 3 jours, ils sont tout noirs. Ah bah oui. Il faut les protéger un maximum. Ouais, là on met le voile, hein. Le voile il est là. Voilà. Dans la journée on découvre un peu. Ah, surtout fermez vos cloches. Laissez ouvert, laissez les trappes ouvertes. La condensation, mais quoi que ça condense quand même. Quand même un petit Mais peu. si ça condense, c'est que vous avez bien arrosé. Hein. S'il n'y a pas de condensation dedans, c'est que c'est sec. Et vous n'avez pas arrosé comme il faut. Ah, ça peut être une petite astuce pour ceux qui ont un doute sur l'arrosage. Ouais. Ouais. Ah, je parle d'arrosage, comme on le demande beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, ça sera une autre vidéo. Une autre vidéo. Tiens, tu nous montres vite fait l'autre plateau du fond là. Hop. Oh, magnifique. Oh bah là, dis donc. Un béton de bois pour l'empotage. Tout est levé sauf une de la copia verde. Ah, c'est dommage. Ouais, sinon tout le reste c'est bon. Hein. Et ça c'est nos graines, je vois pas, Jaco. Ouais, tout ça c'est nos graines. Ouais, tout ça c'est nos graines. C'est nos graines. Ok, bon bah c'est bon. Copia verde, elle est élevée. Hein. Ah non. Non, Ah non. il en manque un. Bah, regarde, Bon, la graine après. elle est au-dessus. Ah là là, d'accord. Bah, c'est pour Elle est ça. remontée. Elle- Non, non, elle est... Non attends. Non. Si, elle était dedans. Elle est dedans. Bon. Elle a pas germé. Et ici, je vais montrer. Alors par contre, surprise, eh ben, il n'y a rien. Il n'y a pas de surprise. Hein. Ah, donc ça, c'est pas une surprise, vous Il n'y a savez. pas de surprise. Bon, on la remplacera de toute façon. On va refaire un tirage au sort. Voilà. Jaco, tu Oh peux tiens, je mettrais surbetter. bien la Sophie Choice. C'est une bonne tomate aussi celle-ci. La Sophie Choice. Allez, C'est une c'est parti. précoce et c'est une grosse. Bon, ben, je vais semer celle-là. Tiens. Allez. Bon, Sophie bah. Choice. On l'avait fait il y a 3 ans. Oui. Très bonne. Oui. Sophie Choice, la feu d'artifice, Jaco, était pas mal aussi. Hein. Je préfère la Sophie. Bon, bah, on va faire la Sophie Choice et puis bah écoute, on fera La feu d'artifice. l'année ultérieurement, prochaine. le 14 juillet. Allez, allez, on y va. Hein. On va mettre les pois. Bon bah là, Jaco, il est en train de passer un coup de croc pour dire d'affiner un peu la terre.
Et puis on va y mettre les petits pois. Alors là maintenant Jaco est en train de tendre un cordeau pour faire ça le plus droit possible. Et là on va faire Ah, c'est du pois d'annonay. pois d'annonay. C'est du pois lisse. D'accord. Mais vous pouvez aussi maintenant mettre le pois ridé. Maintenant vous pouvez y aller avec le pois ridé aussi, parce que le pois lisse est plus précoce. C'est les pois qu'on met en automne pour le sud et puis en tout début de printemps pour le nord. D'accord. Et là, on en est en mars. On est bon. Vous pouvez y aller pour rider aussi. Le pois ridé, il y a un avantage, c'est que vous pouvez le récolter plus tard en saison. Surtout ici dans le nord. Vous pouvez en avoir qu'à juillet. Dans le sud, ils en auront plus longtemps. Nananère. Bon alors là, Ça c'était pour Olivier. donc là le tréatif d'annonay on va mettre, hein, c'est Ah ça. oui, Voilà. Bon on va te laisser. Je vais mettre mes. Tu mets d'abord cela. Je vais poser mes pokés. Allez, on y va. Catastrophe. En direct. Bon ben voilà, Jaco il a tout cassé. Il a cassé la caisse en polystyrène, il a tout fait tomber. Ouais, mais je fais du costaud. Ouais, tu fais du costaud, ben heureusement. Hein. Enfin, lui là, il est. Elle est morflée. Le pot il est mort, hein. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, attends, je vais venir avec toi. Donc là, on est en train de les installer à peu près à combien de centimètres, Jaco? 25. 20-25 centimètres. J'ai mis beaucoup de graines. Oui. Mhm. 8-9 graines. Oui. Est-ce qu'on peut voir un peu les racines, Jaco, là? Parce que je vois que ça sort de... Ah oui. Joli. Là, il est temps de les mettre, hein? Ah oui. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ok. Bon, alors là, Jaco va commencer. Donc, on va laisser finir celui-ci et puis il va nous expliquer comment il fait. Alors, Voilà. c'est parti. Un petit trou. Un petit trou. Voilà, pas plus que ça, c'est pas la peine. Ouais. On pourrait les enfoncer jusqu'au dessus. Hein. Hop, toujours pousser au fond du pot là. Ouais, pour démoter. Hein. Voilà. Voilà. Hop, presque dit la racine. Vous mettez tout dans le trou. Voilà. On essaye d'y aller doucement. Vous lâchez pas si. Voilà. Voilà, faut lâcher seulement quand vous voyez que les verdures sont au-dessus du sol. Voilà. Et on ne tasse pas trop, on Pas n'enfonce trop, pas comme des malades, on y va doucement. Faut pas écraser les pieds. Voilà. Donc ça vous marche sur les pieds, vous avez mal. Et ben voilà, c'est pareil. C'est pareil. Allez, lâche. Ah, il veut pas venir. C'est moi qui commande. T'as raison, Jaco. Je te laisse pas faire. Voilà. Légèrement, hein. Ouais. Alors, je vais laisser Jaco terminer. Et puis moi, je vais faire un petit passage de l'autre côté. Parce que Marie-Puce m'a demandé des nouvelles de nos choux de Saint-Saëns. Donc voilà. Alors, Marie-Puce, voilà. Les choux se portent super bien. Bien sûr, ils sont toujours sous le tunnel. Et ici, tout le long, on peut voir, voilà, tout doucement. Jaco a fait un semis de navet, hein, Jaco, c'est bien ça? Voilà, navet de printemps. Bon, alors maintenant je vais en semer un rang mais avec graines. Donc je vais mettre 30 cm entre les deux rangs. Comme j'avais fait Un bâton repère. un bâton repère, 30 cm entre deux rangs de poids. Par contre, je vous conseille de ne pas en mettre 3. Parce que souvent, bien souvent, le chien du milieu il est étouffé par le premier et le troisième. Et il donne beaucoup moins. Donc vous en faites 2. Et après, si vous voulez en remettre, vous en mettez 2 rangs ou un rang mais plus loin. Ah d'accord. Voilà, pour Ok. pas que le chien du milieu soit étouffé par celui de chaque côté. D'accord. Voilà, on a dessus un petit truc. Oh. Hop.
Ça paraît de l'autre côté. Bah ça serait mieux Jaco, ouais. Voilà. Ben oui, on fait un peu l'équilibre. Là, moi, je suis en train de marcher dans le jardin. Je vais me faire disputer, mais j'ai pas le choix. Donc là, il faut un sillon de 5 cm. Ah, quand même. Ouais, ouais. Là, c'est assez profond alors par rapport à d'habitude. Ouais, c'est la grosse graine. Hein. Là, c'est de la grosse graine. C'est pas comme quand on fait des semis. Y aller. On y va là, oui, effectivement. Donc vous avez deux façons de mettre les poids. Et je vous explique tout de suite. Alors ça c'est toujours les mêmes poids qu'ici. Hein. Alors, ou vous en mettez 4-5 comme ça, pas poqué. Donc, 5-6 même. Et plus loin comme ça, vous en remettez à 25 cm. Pareil. Et si vous faites ça, quand vous allez couvrir, il va pleuvoir, les poids vont gonfler, Oui. mais ils vont sortir de terre. Et là c'est une aubaine pour les pigeons. Ah, Voilà. Donc, petit astuce de Jaco, vas-y Jaco. avec le dos de la main comme ça. Vous les tassez un coup. Voilà. Ah, Vous les d'accord. tassez un coup comme ça pour qu'ils soient bien imprégnés dans la terre. Mhm. Et là ils vont pas remonter. D'accord. Et moi je vais pas les semer comme ça, je vais les semer comme ça. Vous pouvez y aller, soyez généreux. Ça marche. Bon, là, on en met... Et là ils remonteront moins parce qu'ils sont moins compacts. Là quand ils vont gonfler, ils auront la place pour rester dans le fond. D'accord, en poqué comme ça. Là, ils n'auront pas la souvent, place et ils vont remonter forcément. Ils vont se serrer l'un contre l'autre, puis là, ils vont remonter. Mm. Donc comme ça c'est mieux. Alors lui, il est magnifique. Il prend l'autoroute, t'as vu? Carrément, oui. Mais t'as vu? Ligne T'oublieras droite, pas, hein. au péage, t'oublieras pas de sortir le porte-monnaie. Bon, voilà, t'as presque terminé. Ouais. Et il est beau, hein, celui-là. Bête. Ouais. Bien sûr. Ah bah oui. Hein. Bon, voilà. Alors là, on va recouvrir... N'oubliez pas de faire plier le cordeau. Ah oui. Remettez le cordeau sur le côté. Là, bien sûr, on a mis la petite étiquette avec la description de ce que vous avez mis en terre. Et là, on recouvre avec la terre normale, Jaco. Oui. On met pas de Pas de terreau. terreau. C'est de la grosse graine, ça se passe facilement. Ok. Et on tasse avec Toujours avec le dos du râteau. le dos du râteau. Ah, j'ai tout ça. Ah oui. Et j'allais dire, ah oui, quand vous faites des pokés, vous allez bien, vous pourriez faire carrément des petits trous pour mettre, sans faire de sillon. Ouais, vous pouvez faire ça aussi. Mais ça va beaucoup plus vite en faisant un sillon. Vous mettez vos graines dedans, tous les 25 cm, puis hop, vous les plaquez au sol. Par contre, moi ça. j'ai une petite question, Jaco, quand même, parce que bon bah là on a fait ça, là les petits pokés qu'on a fait dans les pots. Bon là, si, comme tu as expliqué, on peut faire avec 5-6 graines, comme on a fait là-dedans. Bah du coup, c'est quoi la différence? On a gagné un peu de temps par rapport à ça. Ouais, Et du coup là, ceux-là vont fleurir avant, ceux-là vont avoir un peu de décalage en fait. Ouais. Ok. Donc là on recouvre bien. Et après on arrose tout ça aussi, Jaco? Ouais, là c'est bien noyé. Bien noyé là. Non, j'ai dit la terre est bien trempée. Pardon, Là. oui. Mais je ne vais pas arroser. Là on n'arrose pas, d'accord. Non. Mais en même temps, vu la flotte qui nous est tombée On va pas se plaindre. comme partout, Bientôt on va pleurer pour en avoir. ouais, bientôt on va peut-être pleurer pour en avoir, oui bien sûr. Certainement. Mais bon, pour le moment, c'est vrai que là les terrains sont gorgés d'eau. Hein. Donc là on n'arrose pas du tout. Et ceux d'à côté non plus, on les arrose pas? Ceux qui étaient dans les pots? Ouais. Peut-être un peu ceux-là? Moi je vais les arroser Un petit peu. Au moins pour plaquer la terre sur les racines. D'accord. Mais sur les graines, Les graines non. bah, c'est bien trempé. Par contre, si votre terrain est un peu sec, hein, bah, Ah bah, si vous c'est y allez, sec, hein, ça vous va. arrosez. Hein, Avant et après. avant et après. Hein. Voilà. Ouais. Et maintenant, on fait quoi, Jaco?
là-dessus, là, je vais y mettre un voile parce que des poils jeunes comme ça, les pigeons, ils vont en raffoler. Hein. Ouais, je pense aussi. Donc je vais mettre un voile dessus. Et puis quand ça commencera bien levé, je mettrai un filet à ramer ou mettez un grillage ou ce que vous avez. Des branches mortes, ça marche aussi. Pour qu'il s'accroche dessus, pour éviter qu'il se couche. Parce que s'il se couche et puis qu'il pleut dessus, en dessous ça va pourrir. Donc là, ben, ils vont rester bien droit. D'accord, bah on reviendra après quand il y aura le voile. Hein. Ouais. Bon, c'est recouvert Voilà. d'un voile, c'est fait. On n'avait plus rien à dire, Jaco? Non. Non, c'est bon? Non, c'est parti pour des pots. C'est parti. Bon, et ben Voilà. les amis, on vous dit à très Si bientôt. ce n'est que je la remettrai dans 3 semaines. Je referai 2 routes plus loin. D'accord, Dans 3 semaines. Voilà. ça marche. Prochaine vidéo, je mets les oignons. À bientôt les amis.